Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur cette guidance qui est un peu spéciale parce que c'est une extension de la guidance faite sur les énergies de la pleine lune de ce 19 décembre 2021, dernière pleine lune de l'année, donc pleine lune d'épuration aussi, hein, puisqu'il y a quand même ce carré de Uranus et Saturne qui revient le 24, donc voilà, qui est pour la troisième fois, donc voilà, pour nous permettre de revoir nos croyances, revoir nos schémas, voir tout ce que l'on doit laisser du passé pour accueillir le renouveau. Donc voilà, ça vient brasser à nouveau. Et on va avoir Jupiter par contre qui va arriver le 29, qui va rentrer en poisson et qui va nous amener un coup de boost, quoi, hein, un coup de boost qui va nous amener, nous permettre d'accueillir la chance aussi, les opportunités qui se présentent à nous, tout simplement. Donc voilà, j'ai repris le tirage de base parce que concernant la lune en Gémeaux, qui dit Gémeaux dit jumeaux aussi, hein. Donc il m'était difficile, en étant sur un cheminement de flammes jumelles, même si je suis en phase de détachement, il m'était difficile de faire l'impasse dessus, hein. Surtout que l'amour est mis au diapason dans cette pleine lune. Elle est en Capricorne et avec Pluton qui est là, qui lui demande de revoir aussi ses bases, de revoir nos schémas amoureux, relationnels, notre façon d'aimer, de poser aussi ses limites. On est dans l'estime de soi, cette pleine lune-là, et là pour restaurer aussi l'estime de soi et nourrir cette estime de soi afin d'ancrer qui on est destiné à être tout simplement et irradier de notre plus belle lumière, voilà, tout simplement. Et de lumière et d'amour. Donc on ira voir aussi, là c'est sur la lune, hein, les cartes qui avaient été tirées, donc je vais les compléter. Et on ira voir aussi Vénus. Voilà. Et il y a Mercure en plus qui entre en Vénus, pour nous dire aussi de dire notre vérité, exprimer qui on est vraiment, dans notre authenticité, originalité et vérité aussi, vérité à soi-même en tout cas, hein, ne point se mentir à soi. Et ça peut aller du coup après très très vite si on prend cette conscience-là, voilà, d'être soi, tout simplement, d'incarner sa réalité, son être. Donc, j'ai illustré avec les cartes du tarot les planètes. Donc la lune, c'est la grande prêtresse. Et le Gémeaux, c'est les amoureux, tout simplement. Regardez si elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'espère. Voilà, alors, ces cartes-là sont tirées de ce tarot-là. Tarot des rêves, je crois, de Kiro Marchetti, que j'adore. Voilà, j'adore ces tarots. Donc, j'ai juste changé les tarots par rapport au tirage de la pleine lune. Donc, et bien voilà, alors ce qu'on peut voir, bien sûr, hein, avec la pleine lune aussi. Alors, voilà, dans le tarot, j'aurais pu prendre la lune, mais la lune correspond au poisson normalement. Mais elle nous dit bien de voir ce que l'on veut nourrir aussi. Quel loup on nourrit en nous-mêmes, tout simplement. Je vous en renvoie à la légende amérindienne des deux loups. Voilà, donc qu'est-ce qu'on est en train de nourrir? Qu'est-ce qu'on désire nourrir? Afin de... Comment on s'inspire aussi, hein. Est-ce qu'on va nourrir ses rêves pour les réaliser, les manifester dans la matière? Et ses rêves d'amour, justement, aussi. Hein. Ses rêves de relationnel, de communication, de proches, en fait, intimes aussi. Hein. Parfois, surtout avec le Gémeaux, hein, on est dans des liens très proches, familiaux, amicaux. Voilà, on est aussi allé vers cette spontanéité aussi dans la relation aussi, dans cette spontanéité et dans cette légèreté. Légèreté, voilà, comme quand on est amoureux, ben voilà, on la vit beaucoup plus légère. Mais bon, on voit qu'il y a quelques blocages avec... alors ces tarots-là, vous les retrouverez, je vous invite à aller voir aussi la vidéo sur la pleine lune, si ce n'est déjà fait,
qui est l'estime de soi. La restauration et nourrir. Alors, la restaurer si c'est nécessaire, bien sûr, mais surtout la nourrir, bien sûr. Donc, avec ce 4 de coupe, on est un peu las. Avec ces 2-4, on est quand même dans son intériorité. On préserve son petit cœur aussi avec ce 4-là. On préserve son petit cœur, on se renferme un petit peu. On enferme un peu aussi cette énergie yin qui est dans la réceptivité, qui est dans l'intuition en général, qui est à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Mais là, on est un peu trop enfermé. Elle est muselée, cette énergie, mais c'est la société aussi qui la muselle, hein, comme ça. Donc là, il est temps de la libérer. Donc là, il y a peut-être une nostalgie par rapport au passé. On fait de toute façon un bilan par rapport au passé, mais on est encore frileux d'offrir ses richesses dans cette matière-là. Parce qu'on a été certainement blessé auparavant. En tout cas, il y a des blessures qui sont remontées. On est dans la méfiance. On a peur de s'ouvrir aux autres, à l'autre, de s'ouvrir à l'amour. À l'amour qui a été tiré aussi. Donc, il y a bien cette énergie d'amour. Mais cette énergie d'amour, il faut d'abord la trouver en soi. Avoir cette unité en soi, cette complétude en soi, puisque chacun, nous avons cette énergie yin et yang. Donc, voilà, je ne vais pas tout refaire là. Je vais juste... on voit bien, vous voyez, dans l'alignement, hein, qu'au niveau de la Lune, on voit bien que les choses sont cycliques, mais il y a des difficultés qui remontent. Donc, des difficultés qui semblent liées à des relations amoureuses, en tout cas sentimentales, où il y a beaucoup d'affects de par le passé qui remontent. Mais elles remontent pour être transmutées. Donc, il peut y avoir du coup des douleurs physiques aussi en même temps. Hein, ça peut se manifester ainsi. Et là, on nous demande bien de sortir de nos limites, de la bulle dans laquelle on s'est enfermé pour se protéger. On nous demande d'aller offrir cet amour, d'aller dans le relationnel, d'être dans le donner-recevoir universel, hein, aussi, parce que pour en recevoir de l'amour, il faut aussi en donner. Donc, mais parfois aussi, on peut aussi en donner et s'empêcher d'en recevoir. Donc, il faut l'équilibre du donner et du recevoir. Donc, dans cette énergie yin et dans cette énergie yang aussi. Et là, vraiment sortir de cette limite, et là, ça me fait penser bien sûr à l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on bloque aussi de notre enfant intérieur, que l'on a enfermé, que l'on a protégé, les blessures de la petite enfance, qui revient quand on est adulte, qu'on appelle aussi les blessures de l'ego. Donc là, il va falloir passer à l'action. C'est ce qu'on nous demande, sortir de ces limites et des difficultés et s'épanouir. S'épanouir dans l'amour, baigner dans cette énergie d'amour. En plus, avec le 15, on est dans l'énergie du diable. On est dans le tarot, hein, donc dans l'énergie de la manifestation sur Terre, de l'incarnation. L'incarné qui on est, la belle personne que l'on est. Là, vous voyez, hein, il y a des pleines lunes, hein, donc elles y sont là. Mais ça peut être douloureux. Et on voit bien que cette difficulté, l'âme vous a dit de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste, respire et lâche. Donc, à quoi vous avez pensé, peut-être ce que vous devez lâcher. Sortir des limites pour s'aimer, mais s'aimer aussi avant tout soi, savoir poser ses limites aussi, ne pas se faire vampiriser par les autres aussi. Hein. On peut se faire vampiriser par les autres en donnant trop d'amour. Il faut savoir doser en fait, le donner avec parcimonie et surtout ne point se vider en donnant son amour aussi. Il est bon aussi de se ressourcer du coup pour notamment à la source, à la nature, pour retrouver cet amour. S'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. D'abord se donner de l'amour à soi, cesser de regarder à l'extérieur pour trouver cet amour justement. Parce qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter, mais que vous ne vous voyez pas en fait, parce que vous cherchez, vous êtes dans un manque là, voilà, il y a un manque. Donc voilà, il faut d'abord atteindre cette complétude. Une fois qu'on a atteint cette complétude, il faut savoir ouvrir son cœur à l'amour à nouveau, ne point être frileux. On est bien dans une période hivernale qui s'annonce, et là on va être dans l'amour de soi. C'est une période très propice à l'amour de soi, à l'amour de ses proches, à prendre soin de son enfant intérieur, de ses enfants, de sa famille, mettre dans un cocooning, de recharger ses batteries d'amour,
de les recharger d'énergie, d'amour aussi. Et l'action, ça va être d'incarner sa réalité, son être, incarner, accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc on est dans le chakra du cœur, bien sûr, être à l'écoute de son cœur, de son enfant intérieur, mais aussi de son chakra sacré, de ce que l'on veut réaliser dans la matière, pour être qui on est destiné à être. Là, on est beaucoup dans le bleu, donc on a lâché le mental aussi, hein, pour libérer son intuition, pour pouvoir être guidé, visualiser ce que l'on veut aussi, manifester. Là, on est aussi encore dans le chakra de la gorge aussi, hein, où on doit exprimer ses désirs les plus profonds au niveau du chakra sacré. Et lorsqu'on s'aime aussi, qu'on est dans l'amour de soi, qu'on est dans la complétude de soi, on va attirer des personnes qui vibrent ainsi, qui vont être aussi complets, et non plus quelqu'un voilà, qui cherche une béquille ou qui cherche un mentor. Voilà, on est dans un amour pur et authentique, où chacun va apporter quelque chose à l'autre, hein, s'enrichir des différences de l'un de l'autre. Alors on va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés au niveau des énergies planétaires, ce que ça peut amener au niveau du lien d'âme, puisqu'on est sur le lien d'âme. Le veilleur de puits, sagesse, force du divin, c'est aller chercher au fond de soi cette énergie, cette sagesse que nous avons au fond de soi. 7, c'est un chiffre très spirituel. Suivre son intuition. Regardez, on est bien dans cette énergie de la papesse, hein, de se connecter à soi, à son intuition, à son âme. Et pour ça, c'est vraiment réveiller son énergie yin. Il faut qu'on soit homme ou femme. Homme ou femme, c'est réveiller son énergie yin pour être connecté à la source et savoir quel pacte d'âme on est venu honorer dans la matière aussi. Parce que bien sûr, ça peut s'adresser autant à des... C'est sur des liens d'âme, hein, ça peut s'adresser autant à des âmes jumelles, des flammes jumelles, que des âmes sœurs, puisqu'on est tous dans des quêtes, dans ce cas-là, dans des quêtes d'amour inconditionnel, d'amour universel, d'amour dans le respect de chacun et du monde qui nous entoure. Donc voilà, aller chercher cette connexion au fond de soi, surtout si les liens, si la communication est coupée, les âmes continuent à communiquer entre elles. La communication est liée. Donc, sentez cette force aussi du divin qui vous guide aussi vers les personnes qui vous correspondent. Ah ben. Dessous, on a le phénix. Hein. En plus, le phénix, je l'avais déjà sorti. Il est déjà sorti dans les forces aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous donner les forces parce que dans la vidéo, elle a coupé l'autre vidéo et les forces que l'on a en nous a été coupées en fait. Donc, je vous en parlerai après. Donc, le phénix, on nous parle de résurrection et d'abandon au changement. Donc, c'est être dans cet amour. Regardez comme là, on est dans l'abandon. Regardez comme on est dans cet abandon. Ils sont dans cet abandon-là. On s'abandonne à l'amour, on s'abandonne l'un à l'autre, on lâche prise et on est en communion, connexion et communion. Donc nous parlons de résurrection et d'abandon du changement, au changement, pardon. Il y a un changement qui va se faire au niveau du relationnel, au niveau de l'amoureux. On va le voir après aussi avec Vénus en Capricorne, où on va falloir revoir les choses, savoir poser ses limites pour éviter de se faire vampiriser, bien sûr, hein, mais savoir aussi s'ouvrir au champ des possibles. Il se peut qu'il y ait des anciens amours aussi qui reprennent, dont la braise reprend, s'enflamme à nouveau. Hein. Voilà, il se peut que ça s'enflamme à nouveau. Et on est sur un chemin de sagesse, hein. La sage femme du pays des merveilles, intégrité, compromis. Si on sait faire des compromis, regardez, on a le 21, hein. On va pouvoir trouver sa place dans le monde, harmoniser ses propres énergies, yin et yang, et aller vers quelqu'un qui vibre des vibrations complémentaires aux nôtres.
Et là, voilà, c'est aussi croire à la magie de la vie, comme Alice au Pays des Merveilles. C'est faire preuve de sagesse que de croire aussi à la magie de la vie. Alors, je vais prendre un tarot, voilà. Pour aller voir Tarot of Mystical Moment, pour aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, comment ça peut se manifester. Avec ce 4 de coupe et ce 4 de pentacle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, 9 d'épée. Il est temps vraiment, vraiment de sortir de tout ce qui nous a blessés, de tout ce qui nous empêche de dormir la nuit, en fait. Hein, de toutes ces blessures-là. Il est temps d'en sortir. Il est temps de se débarrasser. Vous voyez, avec le phénix, il est temps de les brûler, ces blessures. Voilà, de les transmuter, ces blessures-là. Sont trop belles ces cartes. Il y a un vent de changement hein, qui vient, voilà, qui amène, vous voyez, qui enlève la noirceur et qui amène un renouveau. On est bien dans cette énergie du phénix. Mais il faut aller aussi chercher cette force en soi. Avec l'épée, c'est ça. Hein. C'est aussi cette connexion au divin pour aller chercher cette force en soi et aller vers un éveil de la conscience et la maîtrise du mental, bien sûr. Ah ben, décidément, les amoureux sortent. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Les amoureux qui sortent, vous voyez, il faut vraiment, vraiment s'ouvrir à l'amour. Voilà, il faut s'ouvrir à l'amour. L'amour est là. Tomber les amoureux. Oh là 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 là, regardez. Soyez prêts. Hein. Soyez prêts. Il va arriver et c'est pour de la stabilité avec le 4 de pentacle. Hein. C'est pour fonder quelque chose. Hein. Mais prenez de la hauteur et regardez. En fait, c'est le 3 de bâton. Voilà, bientôt, vous allez pouvoir partir faire ce grand voyage aussi. Hein. Vous êtes prêts, prête. Et voilà, il n'attend plus que le bon moment, en fait. Mais ça va arriver, ça va être... Waouh, waouh, waouh. Un beau partenariat, en tout cas, en plus. Hein. Regardez, l'étoile derrière. Donc, voilà, ce dont vous rêvez. Reine de Pentacle. On avait retrouvé la Reine de Pentacle. Hein. Ah oui, il y a Roi et Reine de Pentacle. C'est le Roi et la Reine de Pentacle. Il y a le couple. Hein. Il y a des concrétisations qui vont se faire. Il y en a, voilà. Pour certains, la concrétisation va se faire. On va pouvoir incarner ce lien, mais pour cela, il faut se libérer de toutes ces blessures, de cette peur d'aimer. Faire confiance en son ressenti. De toute façon, il n'y a que votre âme qui sache, qui connaisse votre destinée. Donc, il est important de vous reconnecter à votre âme, d'écouter vos ressentis, d'aller au plus profond de vous, de faire ce travail, hein, cette exploration de l'âme. Allez sonder votre âme. Moi, je suis là juste pour vous donner des pistes, en fait. Hein. Voilà, des pistes qui vous permettent de vous éclairer un petit peu. Voilà. Alors là, c'est le petit oracle des émotions de mon enfant, qui est tout simplement magnifique. Normalement, c'est pour travailler avec les enfants, mais j'ai trouvé qu'il était sympa, qu'il y avait de belles images. Donc, on va voir ce que votre enfant intérieur demande aussi pour justement sortir de ces limites, de cette emprise et passer à l'action, vous libérer, croire à la magie de la vie, danser avec la vie. Comme une ballerine, comme un cygne. La fourmi, alchimie, lien, inventivité. Avec la fourmi, on est sur de la collectivité aussi. Et puis la pyrite, ça amène beaucoup, beaucoup d'abondance. Alors ça peut être laborieux, mais en avançant avec les autres, en travaillant aussi avec les autres, la fourmi, voilà, on est sur de la collectivité. Hein. C'est se rendre compte que si on prend soin de soi, ça va impacter sur le collectif aussi.
il y a cette alchimie, ce lien. Allez vers les gens qui vous ressemblent, vers votre famille d'âme, ce qu'on appelle ici-bas, moi j'appelle ça ici-bas la famille de cœur, mais parce que ça résonne au niveau de l'âme. On a des pactes d'âme que l'on a signés et que l'on est venu honorer dans la matière. Voilà. Et ça va vous amener vers beaucoup plus de douceur. La biche, la cornaline, c'est prendre soin de soi, c'est l'estime de soi aussi. La cornaline, c'est ancrer qui on est dans la matière. Douceur, confiance, féminité. Libérer aussi cette énergie yin. Être à l'écoute de ses qualités féminines, de son intuition, de sa douceur, de sa sensibilité, de sa vulnérabilité. Vraiment, vraiment, il y a ce lien qui demande. Il demande à aller vers les autres. À œuvrer ensemble. Dans son individualité. Être dans, voilà, pour le commun, mais dans son individualité. Ne point se perdre, en fait, dans le collectif. Être soi. Avec la biche, comme le cerf, c'est être soi. Mais il y a beaucoup plus de douceur. Alors ensuite, je vais aller voir. Hop là. J'ai tombé les oracles. Alors, murmure de la nature, pouvoir avec votre âme. Les conseils pour lâcher prise, s'aimer et incarner sa réalité, son être. Chacun a sa propre vérité et c'est normal. Waouh, visualisez un décor idéal, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de réaliser. Visualisez-le, peignez-le, vous êtes l'artiste de votre vie, c'est ce qu'on vous dit. C'est vous qui avez la baguette magique pour changer votre vie. Pour changer, pour aller vers le paradis que vous désirez. C'est chacun qui se le crée. Chacun émet son monde pour aller vers ce que vous aimez. Et ça va vous apporter d'infinis bienfaits. Alors, on est sur du neuf. Hein. On est sur du neuf. Chacun amène aussi sa petite touche dans ce monde, hein, dans ce paradis que l'on veut créer. Chacun va amener sa petite touche aussi. Le neuf, on est à la fin d'un cycle aussi, à l'image de l'ermite. Hein, et on est allé chercher cette lumière en soi pour traverser la pénombre, justement, pour pouvoir lâcher prise sur ce qui nous plombait, pour pouvoir s'alléger et apporter cet amour dans le monde aussi. Neuf, on va vers quelque chose de neuf aussi, de renouveau, même si ça doit prendre du temps. Déjà, vous pouvez avoir ce décor idéal en vous-même, vous sentir en paix, en harmonie à l'intérieur de vous-même, et le créer aussi déjà dans votre maison, autour de vous, et pour après, eh bien, ça va prendre de l'ampleur, ça va faire boule de neige aussi. Là, d'infinis bienfaits, ça va vous amener d'infinis bienfaits. On est vraiment là, connecté. Oh, en plus, un paysage sous la neige. Regardez, il se peut qu'il y ait des souhaits réalisés pour les fêtes aussi, avec les étoiles, avec les anges aussi. Écoutez votre enfant intérieur. 17, vous êtes guidé par votre bonne étoile aussi. Pour 8, vous réalisez. Vous avez cette force en vous de vous connecter à l'univers pour demander, pour lâcher prise. Donc, voilà, pour aussi vous faire aider pour lâcher prise, pour décharger vos soucis auprès de l'univers, afin qu'il les transmute. Mais vous pouvez aussi lui envoyer tout ce que vous désirez. Voilà, tous vos souhaits, vos désirs, pour qu'il vous envoie les opportunités nécessaires pour l'accomplir, tout simplement. En tout cas, il y a de belles choses qui vont s'accomplir. Une nouvelle expérience et possibilités qui vont s'offrir à vous. Hein. Alors peut-être plus au printemps. Voilà. Soyez dans le cœur, soyez dans l'acceptation, dans l'accueil aussi des opportunités qui vont se présenter. Portail. Il y a un portail. Soyez toujours ce qui vous êtes de mieux. Voilà. On va vers un nouveau seuil. Hein, où on va vous demander d'être la meilleure version de vous-même. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles expériences et possibilités qui vont s'ouvrir. Pour aller vers qui vous êtes vraiment. Incarner qui vous êtes.
Alors, hop. On va aller voir avec l'oracle des âmes jumelles. Purification. Voilà, cette pleine lune amène la purification. La purification au niveau du lien. On a le 11 en plus. Hein. Donc, c'est bien le chiffre des flammes jumelles. Pour moi, c'est aussi le chiffre de face à face avec soi-même, son ego, son être humain, avec son âme, son être spirituel. Et regardez, ça vous amène la lumière. La lumière est la connexion, justement, avec l'autre personne. Voir, voilà, la lumière dans l'autre aussi, hein, sont connectés au niveau de l'âme. Ah ben, les signes, observez les signes parce que votre karma, pour certains, ça sera de la réunification en tout cas. Il y a un changement qui s'annonce pour beaucoup. Alors, avec le tarot des flammes jumelles, alors celui-là il est énorme. On va voir comment ça va plus se matérialiser. Ça serait plus au niveau de la 5e dimension, hein, au niveau spirituel, au niveau universel, au niveau énergétique. Et celle-ci un petit peu plus au niveau de la matière. Et justement, de la matière, 9 de matière. 9 de matière, on nous parle de surveillance. Moi, je pense plus que... Là, je le sens, le 9 de matière, c'est quand même le 9 d'écu, hein, où on est indépendant. Alors, où chacun surveille sa propre indépendance aussi. Hein, pas forcément surveiller l'autre. Surveille sa propre flamme, sa propre énergie créatrice. En prend soin. Parce qu'on est dans la purification. Hein. Alors, le 3 de matière, l'énergie tierce. Alors, pour moi... Cette énergie tierce, elle n'est pas négative. Pour moi, l'énergie tierce au niveau des flammes jumelles, c'est la 3e énergie. Nous, chacun a son énergie et le lien a une 3e énergie. Pour moi, c'est une envie de matérialiser cette énergie dans la matière. Voilà, un sacré réveil de la Kundalini qui va mener de la gratitude et joie. Gratitude et joie et vivre dans l'instant présent. As de Fude, il y a une nouvelle façon d'agir, de réagir. On va être plus dans l'instant présent et moins tourné vers le passé, comme on avait pu le voir là. Moins nostalgique du passé. Le passé, il est bon, la nostalgie est bonne lorsqu'on garde, on se souvient des bons moments en fait, hein, lorsqu'on se nourrit des bons moments, mais il est plus dévastateur de nourrir des pensées négatives par contre. C'est beaucoup plus toxique. Donc ce qui est intéressant, c'est que la Kundalini, là, c'est avec le 18, et le 18 c'est la lune. Donc ça amène un éveil de la conscience, un réveil énergétique, d'où le phénix aussi qui est là, hein, d'où le phénix. Donc il va y avoir un grand remue-ménage au niveau énergétique. Hein. Alors, pour la lune, j'ai fini. Un Gémeaux. Alors c'est plutôt intéressant. Hop. Hop là. Alors ça, je vais le mettre là. Juste regarder où j'en suis. Je vois rien. Pour être à peu près dans le bon timing. Alors, je vais installer la lune. Ah, avant d'installer la lune, je voulais vous parler des forces. On a la force de faire cette transmutation. On a la force
de faire cette ouverture d'esprit, si on fait cette ouverture de cœur, et si on se connecte vraiment à l'âme, à l'univers, à ce nouveau paradigme, qu'on a foi en l'univers, confiance en soi, l'estime de soi, qu'on mérite le meilleur. Donc avec le Sagittaire qui est représenté par la tempérance, hein, où on a le soleil, justement, puisqu'on est un Sagittaire quand même, où on a le soleil c'est notre pouvoir, c'est notre énergie yang aussi, hein, notre façon d'agir dans la matière. Donc c'est nous, on a ce yang à nous, on a ce soleil à nous. Il y a Mars qui est là, hein. Donc Mars c'est la tour, ça va venir perturber un peu notre ego en ce moment. Parce que avec le Sagittaire, on nous demande d'être dans la tempérance. On nous demande de ne plus être trop dans le yang, apporter un peu de yin, apporter de l'eau dans son vin, hein, justement. Donc ça va aussi, avec cette Kundalini qu'on a vue là, ça va aussi apporter un éveil de conscience. Vous voyez, c'est la maison Dieu aussi où on reçoit des éclairs de génie. Et ça risque de perturber bien sûr la structure de notre ego, de notre individualité qu'a formé la société. Donc on nous disait avec l'oracle des chakras qu'il y a besoin de... Alors, attendez. Chakra, celui-ci. Que, voilà, de retrouver notre impartialité. Et on a cette capacité de retrouver cette impartialité. C'est des cartes neutres, on est dans le gris, on est dans de la sagesse, on a fait ce chemin initiatique. Et vous voyez comme la tempérance, là, on arrive à harmoniser. On est dans l'observation et dans l'écoute. C'est ce qui va permettre le rétablissement des blessures, justement, on se rétablit, la restauration, on est dans l'acceptation de soi, de qui on est, dans cette matérialité, avec nos manques, avec nos qualités, comme avec tout notre potentiel. On prend conscience de notre potentiel et on restaure l'estime de soi. Voilà, l'estime de soi est restaurée, ce qui permet de trouver l'équilibre, d'harmoniser nos propres énergies, yang, notre être spirituel et incarné, pour trouver cet équilibre dans la matière. Et enfin pouvoir, hop là, réaliser qui on est. Ben, vous voyez, il y en a qui vont prendre leur envol, c'est le cas de le dire. Bon, j'espère que je vais arriver à la stabiliser. Pourquoi elle... Attendez, je vais juste... J'ai un petit souci maintenant. Ah là là, désolé. J'ai peur que si je mets pause, ça se coupe. Alors, je vais essayer de mettre Bouddha. Je ne sais pas si Bouddha va réussir à la stabiliser. Oh, mais j'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est qui fait que ça. Voilà. Oh mince. Je suis bien embêtée là. Parce qu'il n'arrête pas, hein. En fait, c'est un vase qui me tient de... Bon, ça a l'air. Espérons. Donc, voilà, je disais, voilà. Donc, un nouvel état d'esprit avec le chevalier d'épée. Un nouvel état d'esprit qui va nous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus clair, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus élevé aussi. On est dans de l'intuition pour pouvoir ancrer, créer les choses dans la matière. On a Vénus qui est revenue avec l'impératrice, hein. Donc on a Vénus avec notre soleil, hein, donc c'est très bien. On va mettre vraiment de l'eau dans son vin. On va pouvoir créer de façon beaucoup plus harmonieuse. Surtout avec l'hippocampe, on avait le prince d'automne. Et le 9 d'automne, donc on est quand même dans de l'ancrage. Hein. Donc on va pouvoir ancrer qui on est vraiment. La personne fiable que l'on est, dévouée, protectrice et amusante que l'on est. Il y a aussi voilà, un regain d'énergie, une nouvelle... on est bien dans cette énergie du Gémeaux où on va être... et même du Sagittaire, hein, où on est beaucoup plus jeune d'esprit aussi. Tout en étant indépendant à l'image de l'impératrice, on retrouve son indépendance pour créer sa vie aussi. Avec le 9 d'automne, hein, on est vraiment indépendant. Donc, on retrouve vraiment son pouvoir. Je trouve que c'est important de le dire. Et
dans les atouts, on avait quand même dans les atouts pour s'ancrer, puisque c'était la force, ce qu'on avait comme force cachée en nous. Ça, c'était la carte que je rajoutais en 2 pour trouver justement la force de trouver l'équilibre, d'harmoniser nos énergies. Ça ressort beaucoup aussi, cette carte-là. On peut harmoniser les deux. On est vraiment dans cette énergie de tempérance qu'a le Sagittaire. Hein. Et cette foi en l'univers, sa bonne étoile pour créer les choses dans la matière. Donc on a cet état d'esprit de compréhension, d'envisager toutes les facettes pour renaître. Renaissance, vous voyez, on avait le phénix, on a la renaissance, se donner une seconde chance. Même si on a raté une fois, on peut se donner une seconde chance. On prend conscience que de toute façon, c'est nous qu'on crée notre vie. C'est nous les magiciens de notre vie. Alors ça, c'est l'oracle des dragons, Star Dragon. Donc cette force intérieure, on a cet état d'esprit d'analyser le passé et voir ce que l'on veut vraiment après. D'analyser son émotion. Donc on a l'eau et le feu, là, le yin et le yang aussi. Hein. Et avoir cette capacité, voilà, le 14, on est dans la tempérance pour aller de l'avant aussi, changer les choses différemment. On prend conscience qu'il y a d'autres angles de vue, qu'il n'y a pas que le noir ou blanc. Et voilà, ce qui nous permet de nous donner une seconde chance. On est dans regarder le positif plutôt que le négatif dans notre vie. Même si on a chuté, on peut toujours se relever et avancer. C'est ce qui va amener à un état beaucoup plus tranquille, surtout dans cette période hivernale, où l'inaction va être harmonieuse. On va être en gestation pour de nouveaux projets. C'est notre force. On a cette force paisible, cette force tranquille, justement. Et avec, voilà, on a l'affection, l'amour, le duo, l'amour, le partenariat, avec le petit oracle de la magie forestière. C'est ce qu'on nous invite. En plus, on a le 18, chiffre de la lune. Donc, ce partenariat aussi, sentir ses liens, se nourrir d'amour, des liens que l'on a déjà aussi construits. Et là, on a le guide. Le guide avec le CEP 33, c'est un chiffre christique. On est vraiment guidé par l'univers aussi. Mais à reprendre son pouvoir. Le cèpe de Bordeaux, c'est quand même un champignon noble. Hein. Donc, c'est retrouver sa noblesse aussi et se sentir guidé par l'univers. Mais aussi, on peut être un guide aussi pour les autres. Et surtout que dessous, on avait la trompette de la mort. Où est-ce qu'elle est passée? J'ai perdu la trompette. Ah ben voilà. La trompette de la mort qui nous dit que nous parle de sorcellerie, mais on nous parle de notre magie. De nous ouvrir à la magie de la vie. Le 12. On retrouve en plus le chiffre 12 où il y a l'énergie yin, l'énergie yang justement. Mais là où on se centre, on regarde les choses différemment. On regarde avec son cœur, sous un autre angle, avec son âme. On est dans cette énergie de Neptune aussi, hein, pour sortir des illusions aussi. Puisque ici, dans la matière, pour les Amérindiens, c'est Maya, c'est l'illusion. Hein. On est dans un monde d'illusions. Et donc voilà, retrouver cette magie qu'il y a en nous, pour aller vers un renouveau, s'il y a la trompette de la mort. Et à la trompette de la mort aussi, ça peut être aussi la communication avec les anciens qui nous guident aussi. Donc on a ce support-là, on est guidé pour agir dans la matière. Donc je vais installer. Alors là, en Capricorne, nous avons Pluton, nous avons Vénus et nous avons Mercure. J'espère que vous voyez tout. Parce que je ne peux pas trop bouger. Allez, hop. Ça, c'est le tarot. Alors, le tarot a bien parlé. Et je ne sais pas si vous allez les voir. Je les mettrai après. J'ai peur que ça retombe. Alors, ça, c'était le tirage. Voilà. Alors, Capricorne, illustré par le diable. Donc, c'est tout ce qui nous emprisonne aussi, hein, nous limite un peu, nous emprisonne. Mais on prend conscience que c'est nous-mêmes qu'on s'emprisonne, hein, avec notre mental. Le jugement, c'est Pluton, donc la libération de notre âme aussi. Hein.
c'est le karma qu'on vient nettoyer. Vénus, grâce à l'amour. Donc c'est revoir aussi sa façon d'aimer pour sortir des relations de dépendance, des codépendances aussi. Et avec Mercure, le magicien, on prend conscience que la parole est magique. C'est elle d'ailleurs qui lance les sorts, que la parole est magique, que la pensée est créatrice aussi. Donc l'on peut sortir de tout enfermement, de toute limitation, qu'on est libre, libre de penser, libre de rêver et libre de réaliser nos rêves. Nos rêves les plus... C'est aussi comment on nourrit ses pensées, justement, hein, comment on nourrit son âme, comment on nourrit ses pensées pour éviter de se retrouver enfermé. Alors on avait le 4 de coupe qui ressortait justement, vous voyez ce 4 de coupe là, mais il faut en sortir de ce 4 de coupe qui nous enferme parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend aussi et c'est la victoire pour retrouver sa place dans le monde. Alors pour moi, on sort vraiment des dépendances affectives. On a cette capacité là parce qu'on reprend son pouvoir justement et on prend conscience, regardez si ce monde est magnifique, hein. Il y a une évolution spirituelle qui est faite et on fait descendre justement la spiritualité dans la matière et c'est ce qui porte aussi la Terre. Il y a une montée des vibrations énergétiques de la Terre grâce à l'amour, grâce à ce qu'on prenne conscience que c'est nous le magicien de notre vie et que par nos pensées, nos vibrations, nous créons ce monde tout simplement. Donc ça peut être bien sûr avec la tour qu'on retrouve, avec le Mars, la tour qu'on retrouve. Ça peut venir, bien sûr, nous sortir de notre terrier, de notre tour, où on s'est enfermé, justement, pour peut-être ruminer sur le passé, pour entretenir des liens qui n'ont plus lieu d'être aussi. Hein. Donc ça vient, voilà, la maison de Dieu est là. Il y a cette énergie aussi de Mars qui est là pour faire péter les verrous et nous libérer. Allez, vous voyez ces papillons qui sont... Il y a 4 papillons qui sont orange. Donc, c'est vraiment aller vers ce qui est sacré pour nous aussi. Aller vers ce qu'on désire au plus profond de nous. Et sortir de notre réserve. Pour trouver notre place dans le monde. On retrouve le monde. Hein. C'est quand même... Voilà. Et là, on a de 21. Et c'est dans l'autre sens. On a renversé la vapeur. On n'a plus la tête à l'envers. On est bien dans ses bottes, on est bien, voilà, bien droit dans ses bottes et on joue aussi avec la vie. C'est à l'image un peu de quand on avait passé à l'action là dans les énergies où on dansait avec la vie. Ça rappelle ça. On est à l'écoute de notre enfant intérieur qui passe un seuil. Et on passe un seuil, on a toutes les couleurs d'arc-en-ciel, vous voyez là. On a l'harmonisation de nos chakras aussi. On se sent bien pour agir dans la matière, on se sent à notre place. Il y a la fleur de vie qui est là aussi. Donc, il y a une purification au niveau des énergies. On retrouve cette force. Et cette force, on retrouve cette force. Mais cette force, c'est la douceur. On prend conscience que de notre force, que de notre douceur, de notre sensibilité, de notre côté féminin, justement, qui est une force et non un sexe faible. Donc, vous voyez bien dans cette... Quand on revoit comme ça aussi, on voit bien que, voilà... Avec le diable là, on va renouveler l'énergie pour acter les choses dans la matière. On va acter les choses différemment dans la matière. On sort des dépendances vraiment affectives. Avec le 4 de coupe, la tour et le diable, je le sens comme ça. On sort de cette manipulation-là. On prend conscience que c'est notre mental qui manipule, que c'est nous-mêmes, qu'on s'auto-sabote nous-mêmes en fait. Et là, et que du coup, nous attirons des personnes qui vibrent sur les mêmes énergies que nous. Donc, si on vibre sur des énergies basses, on va attirer des personnes qui vibrent sur des énergies basses. Si c'est des personnes en manque affectif, on va attirer des personnes en manque affectif. Donc voilà, il faut vibrer l'amour, vibrer l'abondance pour l'attirer. Et là, on va revoir les choses différemment. Regardez, on a à nouveau le 12, mais dans l'autre sens, le pendu. C'est pour ça qu'on va vers la victoire. Parce qu'on sait regarder, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et centrer en son cœur, en son âme, c'est notre force aussi. Pour nous réaliser avec lui. Et l'amour, regardez.
la force, c'est l'amour. On va voir l'amour différemment. On laisse les dépendances derrière soi. On regarde au plus profond de son cœur, de son âme, ce que l'on désire. On se reconnecte aussi à la source d'amour universel, à la mère universelle, par l'eau, hein, par nos émotions. Et on va vers des liens beaucoup plus, des liens d'âme, tout simplement, avec ces deux couples. C'est des liens d'âme où on va s'enrichir de nos différences, où on va harmoniser nos énergies yin et yang. Et là, on le voit bien au niveau des vibrations. On nous parlait de changer de regard, justement. Changer de regard. Et avec la montgolfière, on libère aussi. On lâche prise. On change de regard sur le passé aussi. On voit les choses différemment. On sort de cette 4 de coupe où on était enfermé peut-être dans des illusions d'amour. Et là, on va réveiller le potentiel. Le potentiel, ce qu'on veut manifester dans la matière. On va réveiller le potentiel grâce à l'amour. Et là, on voit bien qu'on est dans du donner-recevoir. Il y a bien cet équilibre aussi avec le 8 du donner-recevoir. Vous voyez, il y a l'infini là. Du donner-recevoir, on est dans une force douce. On est dans une énergie yin, une énergie yang. Et on est dans cette énergie du 2 de coupe aussi. Et il y a une remise à zéro qui va se faire à l'amour. On est sur un seuil. On va vers autre chose. Il est temps. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, on va aller voir avec... Sagesse des royaumes. Voilà, on est victorieux parce qu'on harmonise ses propres énergies. On sait quand il faut rentrer en introspection, en pleine lune par exemple, et quand il faut aller vers l'extérieur en nouvelle lune, vers d'autres projets, vers des nouveaux seuils. On vit au rythme de la nature, au rythme du cosmos, des étoiles. Parce qu'on est des êtres de lumière, des êtres divins, venus faire une expérience terrestre en fait. Hein. Mais on est connecté à la Lune. Tout est cyclique chez nous. On est composé à près de 80% d'eau, donc automatiquement la Lune influence sur nous. Et c'est l'amour qui va alléger le monde, le rendre beaucoup plus spirituel. Apporter cette magie dans le monde. Il faut le nourrir, cet amour-là aussi. Il faut nourrir ses rêves. C'est le jardin de Gaïa. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. On récolte ce qu'on a semé. C'est ça avec le jugement. On récolte ce que l'on a semé. 18, on retrouve l'énergie de la lune dans le 18. Ça amène un 9, ça amène à une fin de cycle, ça amène à la fin du chemin, hein, aussi, comme le pèlerin que l'on est, un chemin initiatique, pour aller vers autre chose. On va vers un autre stade. On est bien dans cette énergie aussi du jugement, hein, puisqu'on récolte ce que l'on sème. C'est marrant quand je parle de, justement, ça a la même énergie que l'impératrice. Hein. Le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité. Regardez, ça va très bien avec le magicien. On peut, 6, hein, le chiffre 6, justement, l'harmonisation, être connecté à sa famille d'âme pour réaliser sa famille de cœur ici-bas et à trouver l'harmonie, l'équilibre, la beauté de la vie. Voilà, le rêve au diamant, c'est voilà, quel est le rêve de notre âme aussi. Pour moi, le diamant, c'est notre âme aussi. La facette la plus pure que nous ayons en nous. C'est pour ça aussi que ma chaîne s'appelle Cœur de cristal, parce que je vous parle avec mon âme en fait. Waouh, waouh, waouh. Et dessous, on a la rêveuse éveillée. Rêve le bien collectif. Sortir des illusions, on va vers un rêve éveillé. Pour le bien collectif. Regardez l'harmonisation qui se fait entre les deux énergies, le yin et le yang. Il faut laisser les fantômes du passé derrière soi. Hein. Avec la reine de rivière, il faut s'en défaire. Et retrouver le roi cheval, retrouver le contrôle de notre vie. Alors, que nous dit le tarot? La rêveuse éveillée, ben c'est aussi l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle crée ses rêves. Hein.
Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh, waouh, waouh. Le monde, eh ben, on retrouve le monde. Hein. Alors, décidément, les amoureux et le monde ne fait que sortir. Donc, voilà, c'est trouver sa place dans ce monde. On arrive vraiment à un cycle où on va trouver sa place dans ce monde. On va pouvoir s'affirmer. On arrive, on a fait tout le chemin initiatique. Hein. Donc, voilà, on arrive à qui on doit être maintenant. Et donc, il est temps de s'exprimer, de l'intégrer, de l'honorer, de le manifester. J'en ai deux. Eh ben, j'en ai deux. Hein. L'as de bâton. Il y a vraiment un renouveau. On va ancrer un renouveau, une nouvelle façon de penser, d'agir. Beaucoup plus légère, beaucoup plus spontanée. On va accueillir le renouveau. As de bâton, on est dans du feu. Hein. Les choses vont... Voilà. On prend conscience aussi que c'est nous qu'on crée notre vie hein, avec le livre. Voilà, on récolte ce que l'on sème, hein, ce que l'on a semé. Si on sème de l'amour, on va récolter de l'amour. Non, mais là, j'en ai trop. Et reine de bâton. On reprend notre pouvoir en main. Et voilà ce qui s'est retourné. Le 3 de Pentacle, qui était tout à l'heure, on avait vu. Et l'étoile. Donc voilà, on reprend son pouvoir en main et on va vers la réalisation de ses rêves. Et dessous, on a le roi de Pentacle. Voilà, donc reine de bâton. Voilà, on a cette énergie pour ancrer les choses dans la matière. Et nous avons même le magicien. Ah ouais, il est temps de revoir l'amour différemment. Hein. Avec l'amour, la reine de coupe, pour moi, c'est voir l'amour différemment. Sortir de l'amour qui enferme, reprendre son pouvoir. Hop. Oh non, je voulais faire... Alors, avec le chemin pavé d'or, comment on va tracer ce chemin? Hein, sortir de l'emprise. Ouais, regardez dessous. Sortir de l'emprise pour un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Sortir de l'emprise pour un nouveau départ. Sortir de l'emprise d'une énergie trop yang pour aller vers un nouveau départ avec une énergie beaucoup plus digne, beaucoup plus douce. On est vraiment dans l'ère du Verseau, là, on le sent. Et s'ancrer dans la matière. Ancrer ses rêves dans la matière. Rêve de compassion. Hein. Rêve de compassion et de confiance en soi. La flamme d'inspiration et prospérité. Et bien, ouais, le chemin est plutôt prospérité. Il suffit d'écouter son cœur pour aller vers la créativité et être dans sa vérité sur le chemin de pavé d'or et l'océan d'amour. Eh bien, avec ça, waouh, 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 c'est impressionnant. Voilà, donc oui, super. Chemin d'éveil, qu'est-ce qu'il nous dit? Le besoin, voir son véritable besoin. Quel véritable besoin? Sortir de l'emprise. On a à nouveau le 18, hein, l'énergie de la lune. Libérer son besoin aussi, ses désirs, pour aller vers ce nouveau départ. Ah ben, quand je parlais de désir, le désir d'être à deux, on a envie d'ancrer le désir d'être à deux. Hein. Compassion, d'amour.
c'est l'éveil. L'éveil, on retrouve le 9, le 11. L'éveil, on sort de la dualité. Hein. On sort de la dualité, on va trouver des accords. Et ça conduit au cœur. Au cœur, le feu et l'amour. Il y a des passions qui se ravivent. Wow, chaud. Eh bien, on va aller voir ce que la flamme jumelle veut nous dire. Alors, vous pouvez choisir une seule carte si vous avez envie, ou les choisir toutes. On va aller voir déjà ces deux. Les énergies christiques, repose-toi sur moi, 31. Et de la réunion. Waouh, waouh, waouh. On est vraiment guidé pour se réunifier. Il faut garder la foi. Ascension spirituelle dessous. Pour l'amour inconditionnel. Il faut juste avoir la confiance en soi. Tu es la lumière dans la nuit. Au plus haut, vers nous deux. Ascension spirituelle, on nettoie les énergies. Ce que tu cherches, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Alors, je vais voir si j'ai le temps de vous lire les messages. Alors, 31. Alors, si vous avez aimé, pensez à liker. Liker, ça va permettre de diffuser, partager, de diffuser les vidéos. Quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il y a. C'est superbe. Hein, wow, wow, wow. Rien que ça. Il y a une bonne protection. Ce que je disais, il y avait les guides. On est protégé, on est guidé. Surtout en ce mois de décembre. La présence céleste est beaucoup là. 1 plus 1 égale 3. C'est ce que je vous disais. La troisième énergie, l'énergie tierce. Hein. 29. La flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vous depuis que vous vous êtes réunis, ce n'est qu'une seule et même flamme, la même essence de vie, la quintessence de l'amour. Deux flammes jumelles qui en réalité n'en sont qu'une, depuis le premier jour et ce pour l'éternité. Le Larimar en pierre. Waouh!